par exigence de la conscience et par la fidélité à notre engagement envers la justice, la paix et l'unité nationale. Ce moment est une interpellation à la nation tout entière, une réponse collective à la douleur et aux souffrances innombrables que subissent nos frères et sœurs du Nord Kivu, du Sud Kivu et même de l'Ituri, pris en otage par une guerre d'agression qui, depuis des décennies, ensanglante notre pays et menace notre avenir. Le contexte dans lequel nous nous retrouvons ici est d'une gravité extrême. La République démocratique du Congo, nation riche et souveraine, est la cible d'une agression planifiée, orchestrée et soutenue par des forces qui cherchent à la déstabiliser, à la morceler et à l'assujettir. Cette guerre n'est pas un simple conflit régional, elle est l'expression d'un complot bien plus vaste impliquant plusieurs puissances qui nourrissent des intérêts inavoués sur nos ressources et notre territoire. Face à cette situation, notre peuple endure des souffrances indescriptibles. Des milliers de familles sont déracinées, contraintes à l'exil sur leur propre sol. Des villes et des villages rayés de la carte. Une jeunesse privée d'éducation et de l'avenir. Des femmes et des enfants victimes d'atrocités innombrables et même de viols collectifs. Une économie locale anéantie, prolongeant des millions de personnes dans la misère absolue. Ce n'est pas seulement une crise humanitaire, c'est un drame national qui nous interpelle tous. Mais aujourd'hui, nous refusons de pleurer en silence. Aujourd'hui, nous nous dressons ensemble pour affirmer notre solidarité indéfectible avec nos compatriotes du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nous venons leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous venons leur dire que leur douleur est notre douleur, leur combat est notre combat, et leur espoir est notre espoir. C'est dans cette optique qu'il a été mis en place le comité de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Une initiative portée par les organisations de la société civile engagées à accompagner les responsables nationaux et internationaux dans la recherche des solutions appropriées à cette crise. Ce comité n'est pas une simple structure d'analyse, il est un outil de plaidoyer et d'action et une voix forte pour exiger des réponses concrètes face à cette guerre qui nous est imposée. Il mobilise toutes les forces vives de la nation et les partenaires internationaux pour que la paix ne soit pas un simple slogan, mais une réalité tangible pour tous les Congolais. Chers compatriotes, cette guerre cherche à nous diviser, à semer la haine entre nous, à opposer les communautés, à nous faire douter de nous-mêmes. Mais nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous devons au contraire réaffirmer notre force que la RDC est une et indivisible. Et je voudrais que nous puissions le dire, la RDC est une et indivisible. 1, 2, 3. La RDC est une et indivisible. Nous devons dire aux autorités que nous, peuple congolais, sommes prêts à conjuguer nos efforts communs pour défendre notre patrie. Non pas dans la division, mais dans l'unité. Car l'histoire nous enseigne que c'est dans l'unité que les peuples triomphent des oppressions, les peuples triomphent de toutes les oppressions. C'est dans la cohésion que les nations bâtissent leur avenir. Nous disons également à la communauté internationale que l'heure n'est pas au discours diplomatique sans impact. Le Congo ne commande pas la paix. Le Congo exige la paix maintenant. Nous exigeons la paix maintenant. Le peuple congolais a trop souffert pour continuer à être traité comme une variable d'ajustement dans les enjeux des intérêts étrangers. Non, nous ne sommes pas une variable d'ajustement. Nous sommes des Congolais et nous sommes les propriétaires de
lançons un appel vibrant à tous les compatriotes, où qu'ils soient. Ne cédons pas à la peur. Ne cédons pas à la résignation. L'ennemi veut nous voir fatigués, divisés, désespérés. Opposons-lui que notre foi inébranlable à l'avenir de notre nation. Chaque Congolais, qu'il soit à Kinshasa, qu'il soit à Goma, qu'il soit à Lubumbashi, qu'il soit à Matadi, qu'il soit à Bukavu ou ailleurs, a un rôle à jouer dans cette lutte pour la survie et l'honneur de notre pays. Ensemble, de Tokolonga. Et logo de Tokolonga Bitumbaoyo. Je vous remercie. Santa ya kolukisa bakongolais un jour tokozwaka mboka na biso po kongo okozwaka yango chaque kongo ekotikala un et indivisible kaka ndenge tolobi awa. Donc ce qui veut dire l'énergie nyonso ozosekonsanti mpona kodestabilize mboka na biso ezali bana. Chers patriotes, chers compatriotes, chère population congolaise, lelo tozali awa mpona bilulu oyo ya solidarité nationale. Activité oyo eza mpona biso oyo tofandi awa te. Activité oyo eza kaka mpona société civile. D'ailleurs, société civile c'est la population. Activité oyo eza mpona kongomani nyonso oyo azali patriote. Ozala na organisation, ozala individu, ozala l'essentiel oza patriote congolais. Nous nous mobilisons de telle sorte que le comité de crise pour s'organiser, on aura des activités pour organiser à tout moment que le confrère Nabiso a représenté Awa. Donc ce qui Nabiso passe au s'adhérer dans les locaux. Tous s'adhérer dans la plateforme Oyo, les autres qui savent comment pour défendre le territoire nation na biso. Tous en solidarité na ba soda na biso o bazo na front. Oyo peu importe ba condition teke ba bitumbezo le là, bazo tikate na ba demo na biso ya ba wazalendo. To lancer na bango message ya solidarité. Et également ba victime nyonso o ba kokoma nyonso ba tomber na guerre oyo Kagame a imposé biso. Et puis, les victimes, il y a un massacre, puis une atrocité à guerre. Oyo, tu es ici, Bango, et tout ça, des guerres avec Bango, donc tout ça ensemble. Parce que Congo, Nord Kivu, Beni, Butembo, Bunagana, le territoire où on a na kati ya RDC. Dans l'organisation, ils ont un charte qui est élaboré. Donc, si vous avez une organisation, ce qu'on a influent, dès que tout le monde va être universités différentes, vos organisations, structures, groupes d'individus, bon, on a dit sur la souka, il y a une organisation, il y a une charte à signer. Tous ça, pour conquérir le pouvoir. Tous ça, pour conquérir l'école, on a dit la injustice, oyo Kagame a imposé, la guerre, il y a SDN et la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Madame Madame biso ba mama tokoli boye tokomi likolo boye toyebi Kongo ndenge ezali me bokosi biso mingi soya aba discours oya lobi topalangani tozomi solution moko o bazokufa kuna baza banyama Madame ba mama na bango, madame ba papa na bango, madame ba ndeko na bango. Rwanda ezalaki mboka ya ba Congolais. Basedango possédé. Ete bilo ba makasi te. Pour récupérer l'année Rwanda. Hein? 30 ans ya guerre, lelo bobundi, lobi bobundi, lelo bobundi. Oh, négociation, nana kili bango makeleza négociation. Hein? Est-ce que la population, malgré tout les négociations, a des moyens à concerter, nous y a des gens qui sont dans le bakuna.
bayebisi na bango ba basili nzela baki onégocie après 30 ans ya guerre tonégocie na bango ti wapi nanga ye na seni awa alie mbongo ya seni ye wana nzela nanga nangoli ye wana nzela akei o nanga komi opoza ese nanga za opoza katumbi aya honga za kongole ok azaka ekongole alie mbongo na biso alie diama alie nyonso ye wana tinzela akomi opoza mpona nini silisa nazo manipule biso yango tolobi amen yango lelo tolobi ndenge botelemi bolobi ke bosuteni ese bino nde botelemi bobeki biso toye mozonga su nsima te mokima te bapesa te bino mbongo te mbongo wana moboya me biso na bango bito bamama kolele maboko ekwa ezana biso na bango ti na suka rwanda wana eza ya biso tokozwa yango na kombo na yesu masiya botika korompe bango nanga akufa moizi atupi akufa atonyoke basala nini akufa na kombo na yesu tozosala neti lokola mwa baje mais boyeba ke l'air est grave congolais bilenge l'air est très grave mboka na biso ezokonda kokufa tosengi biso ndenge tovandi awa boye tozwa likambo oyo mpenza na kati ya motema blage te bilenge avenir na biso ya Congo eza na maboko na bino sincèrement ndenge toye awa toyeba ke mboka eza ya kokufa ezokende kokufa soki tozwi éveil patriotique te ndenge bandeko tozwi décision awa lelo tokomona makambo oyo nani tomona te na kati ya mboka na biso yango interpellation oyo biso tozala na yango na kati ya mokolo ya lelo kongole ndenge tozokende na kozonga na ndako zala tengela moninga aza pembeni na yo mpo monguna aza na kati na biso monguna azali liso na liso esika oyo ozali yeba kotala oyo aza pembeni na yo azali nani yango biso tozoloba boye finalement toyebi eloko tozoluka te parce que baoyo ya biso politique ndenge mama utoloba awa boye bazokende na mbula na babula na banégociation eloko moko tozomona te finalité ya biso avenir ya Congo eza na maboko ya population biso moko to se prendre en charge parce que soki totali bapoliticien en tout cas mboka na biso ezokende zala conscience na ndambo oyo ozala nango mayele ozala nango okoki kosobe mboka na biso na nyonso dignité na bomoko nayebi ke biso tokolonga Rwanda jamais Rwanda kotikala kozwa mboka oyo te soko toza déterminé. En tout cas moi mokeo na ye mpo na encouragement ya biso moko tosimbana epe totala moto te na
na esika nyonso oyo kozala ezala ndako ezala na esika ya mosala totalana mpo tozala vigilant mpo mboka na biso etikala na bomoko. Merci beaucoup. Merci. La différence est de condamner clairement cette agression. La situation humanitaire est alarmante. Nous exhortons les organisations humanitaires à intensifier leur intervention pour venir en aide aux populations déplacées et aux victimes des atrocités. Le Congo est en danger, mais il ne tombera pas. L'heure est à l'unité et à la résistance. Nous appelons toutes les forces vives de la nation à dépasser leurs différences et à bâtir un front commun contre l'agression. L'histoire nous regarde. Les crises pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, c'est un mouvement important qui a été mis en place par les organisations de la société civile. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici. Nous avons mobilisé toute la société civile, tous les mouvements des femmes, les mouvements des jeunes et les organisations, les dynamiques sociales, pour pouvoir solidariser avec nos frères et sœurs des Goma, des Bukavu, de partout où nos agresseurs ont assiégé notre pays. Et donc, le message ici, c'est pour leur dire, nous sommes ensemble. Le malheur qui vous frappe nous tous. Le Congo doit rester un et indivisible. Nous devons nous battre ici pour que vous puissiez recouvrer votre liberté et que le Congo reste un. C'est ça le message. Et nous avons profité également pour mobiliser la population pour un éveil patriotique. Et nous pensons que c'est quand nous sommes unis que nous pouvons bouter dehors, n'est-ce pas, l'ennemi. Et nous voulons lancer aussi un message pour dire à tous les compatriotes de ne pas soutenir de rébellion parce que de telles initiatives mettent en mal notre développement et notre démocratie. Et c'est une manière aussi de nous réduire pour piétiner notre dignité. Nous ne devons pas soutenir ces gens parce que derrière eux, n'oubliez pas, c'est le Rwanda. Derrière eux, ce sont nos ennemis. Et donc, même si on met en avant-garde les Congolais, mais en réalité, derrière eux, c'est l'ennemi. Donc le message que nous lançons, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Nord Kivu et partout, c'est de nous souder, c'est de rester unis pour affronter ces moments graves que nous sommes en train de traverser, ces moments de turbulence. Abonnez-vous et partagez la vidéo.